Salut à tous, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Tatiana de l'Instagram Mes fils en aiguille. Ça commence bien, je suis fatiguée. Moi c'est Tatiana de l'Instagram Mes fils en aiguille, tout pareil sur YouTube, enfin vous le savez puisque vous êtes sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de pas regarder là, en fait il y a la fenêtre, du coup je regarde ce qui se passe dehors, c'est pas génial, je suis pas... On reste focus. Focus Tatiana, focus. Puisqu'on est à côté de la fenêtre, point météo, il fait tout gris, c'est dégueulasse, c'est pas beau. Il n'y a pas beaucoup de lumière, mais on va essayer quand même de faire comme ça, sans anneaux lumineux, c'est mieux. Et j'espère que le reflet dans mes lunettes va pas trop vous gêner, mais j'avais la flemme de mettre mes lentilles. Donc on va faire comme ça quand même. Voilà, j'espère que ça ira. J'espère que vous allez bien, que la semaine débute pas trop mal pour vous. Pour moi, ça va. Que vous n'avez pas trop froid, hein, parce que j'espère que vous avez bien profité du printemps qui a duré à peu près 10 jours à 15 jours. Parce que c'est fini. On est retourné en hiver, c'est trop cool, content. Voilà, moi qui avais commencé à coudre des affaires de printemps, et ben, je suis pas frustrée du tout, du tout. Voilà, Doudou non plus n'est pas frustré du tout. Obligé de dormir à côté du radiateur, vous vous rendez compte? Si c'est pas terrible. Ah, si ça bouge, c'est normal, c'est Doudou qui est monté. Voilà. Allez, bonjour Doudou. Au revoir Doudou, retourne dormir près du radiateur, t'étais très bien. Alors, après cette introduction de presque 2 minutes de blabla pour ne rien dire, je vous explique le but de cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui sur un haul. Oui, 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 oui. J'avais réussi à baisser un peu mon stock de tissus, quand même. Même si j'ai pas fait le bilan, j'avais quand même réussi à baisser un peu mon stock de tissus. Bon, j'en ai recommandé un peu. J'ai pas fait une grosse folie, je me suis pas mal retenue parce que j'avais plein de choses qui me plaisaient. Il y a encore plein de choses qui me tentent. Et notamment sur le site de Batikou, j'ai pas encore craqué, mais je sens que je vais craquer. Oui, 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 oui. Surtout que là, je vais avoir beaucoup de temps pour coudre. Donc, aïe, aïe, aïe. Bref, donc là, j'ai fait une petite commande de tissu et j'ai aussi quelques nouveaux patrons à vous montrer, des livres, des revues, des patrons indépendants. Je vais vous montrer tout ça. On reste sur de la couture, alors pas de la couture utile parce que c'est moche, je trouve comme nom en fait, la couture utile. Ce sont des tissus que j'ai achetés, je sais ce que je vais coudre avec, donc pas de grosse folie, j'ai pas craqué sur un coup de cœur en ne sachant pas quoi coudre dedans. J'ai essayé de me tenir au moins à ça, à dire tu prends si tu sais ce que tu veux faire. Et même, je savais ce qu'il me fallait, et je me suis contentée d'acheter du tissu pour ce dont j'avais besoin. J'ai pas acheté du tissu en me disant ah mais si, mais ça passera très bien pour la robe machin. Non, 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 je veux coudre ça, 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 ça. Donc j'ai acheté du tissu pour coudre ça, 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 ça. Je sais pas si vous me suivez. Moi je me comprends. Mais voilà. Donc je suis assez fière de moi quand même. Parce que je m'y suis tenue. Maintenant, je pense que mes prochains achats tissus, ça va être tissu de printemps pour faire des petites choses. Voilà, printemps-été. Si le temps un jour se dégage. Là, je pense que je serai plus dans l'achat coup de cœur et voilà, je pense. Je me connais. Bref, allez, c'est parti. Après cette introduction hyper longue, c'est parti, on y va. Alors, où est mon carnet? Mon carnet. J'ai tout noté, qu'est-ce qu'il fallait que je vous dise. Non, puis je parle bien en plus. Oui, si, quand même. Ouais, avant de commencer, je voulais remercier les nouveaux abonnés parce qu'il y en a eu pas mal ces derniers temps. Donc je suis ravie. Bienvenue sur ma chaîne. Et j'espère que cette vidéo vous plaira autant que les dernières. Les deux dernières ont eu pas mal de succès. Je suis ravie. Je suis contente que ça vous plaise. J'ai tout aimé. Bref.
Alors, je vais commencer par 2 livres. Il y en a un que je vous ai déjà montré, parce que j'ai déjà cousu dedans, mais bon, je me disais c'est pas mal de refaire un petit rappel. Donc, je me suis acheté le livre des bobines pattern. Je crée ma garde-robe. Alors, je ne sais pas s'il est encore disponible à la vente. Je ne suis pas sûre. En tout cas, je sais que les bobines avaient retrouvé un tout petit peu de stock. Donc sur leur site, on pouvait le retrouver là. Il y a quelques... Enfin, je sais plus quand j'étais ce que j'ai vu le message hier ou avant-hier. Maintenant, au jour où vous verrez cette vidéo, je ne sais pas. À vérifier. Par contre, je pense que en commande, tout ça, il va falloir attendre parce que je pense qu'il n'y en a plus. Voilà, donc c'est un livre qui fonctionne sur le modèle des capsules, c'est-à-dire que vous avez plein de patrons de base, tout ce qu'il faut pour vous créer votre garde-robe et après, eh ben, à vous de vous éclater avec les tissus, les finitions, tout ça pour varier un petit peu les plaisirs. Et vous avez vraiment de quoi vous constituer une garde-robe sympatoche. Sympatoche, qu'est-ce que c'est moche ça? Sympathique. Oui, 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 oui. Donc moi j'ai déjà cousu, je vous avais montré dans mon dernier bilan couture, la blouse esquisse. Je ne sais pas si vous verrez. Vous voyez? Voilà, qui est une petite blouse toute simple avec une encolure carrée qui est très sympa. Bon, moi je l'ai fait dans un tissu qui n'était pas du tout sympa, mais c'est pas grave, le rendu est quand même sympa. Voilà, et je compte me faire peut-être cette jupe. J'en ai pas du tout des comme ça. Et bah vous verrez, j'ai un tissu qui peut, j'ai acheté un tissu qui peut aller dedans, ou que je destinais pas du tout à ce genre de patron, mais je vous expliquerai quand on y sera à ce tissu. Voilà. Bon, moi mon retour, c'est que en général, pour moi, ça taille un peu grand. Par exemple, le short hose, je suis toujours... Enfin, il taille un peu, il taille grand. Même en longueur, je le trouve grand aussi. Maintenant, voilà, je reprends à chaque fois et ça se passe très bien, j'ai pas de soucis majeurs. Mais je sais que d'autres ont eu ce souci-là, que ça taillait un peu grand. Bon, mais ça reste des modèles relativement simples, basiques. Et les explications sont très claires, donc pour débuter, je trouve que c'est quand même pas mal. Pas mal du tout. Voilà, alors je vous fais pas une revue de presse complète, nickel, sur tous les modèles, parce que bon, ce serait une redite. Il y a plein de vidéos qui ont tourné sur ce livre, qui détaillent le livre. Notamment, vous pouvez vous référer aux chaînes des 2 créatrices, donc Caroline et Anaïs. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez aller voir. Elles ont fait plein de lives, elles ont fait... Enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut pour savoir ce qu'il y a dans le livre. Si vous avez des difficultés sur la couture d'un patron, vous pouvez aussi aller voir sur la chaîne de The Esteem parce qu'elle coud les patrons de la marque pour vous aider. Voilà, vous pouvez aller voir aussi sur la chaîne de Virginie de l'Atelier de Vie, elle en parle un petit peu aussi. Voilà, donc et vous reconnaîtrez les bobines des filles parce que c'est elles qui posent dans... Voilà, là c'est Caroline, une des créatrices, mais Virginie, Zia Steam, enfin Zia et Sonia, elles sont dedans aussi, quoi. Donc vous pouvez aller voir leur chaîne directement, elles en parlent aussi. Et il y a Cathy aussi. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur ce livre donc moi je l'ai pris en précommande pour être sûr de l'avoir et puis pour soutenir la marque. Moi j'aime bien soutenir les petites marques comme ça. Donc voilà mon ressenti. Ensuite, je me suis acheté un autre livre que je n'ai pas testé encore, mais j'ai commencé à bouquiner parce qu'il y a pas mal de choses à bouquiner dedans.
C'est mon atelier lingerie. Donc de Milena, qui est la créatrice de Eclipse Studio Lingerie, qui est une marque que je connais déjà, notamment pour le boxer Warren que je couds pour mon mari, donc qui vient de cette marque. Et là, le livre, j'en ai pas mal entendu parler aussi sur les réseaux sociaux. Et ça fait quelques temps que j'ai envie d'essayer de coudre de la lingerie pour moi. Voilà, sans trop oser parce que ça fait un peu peur de coudre sa lingerie. Puis il faut acheter plein de matériel, il faut acheter plein de matières premières différentes. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Là c'est pareil, je ne vais pas vous faire une revue de presse complète sur le livre parce que Sonia de Suyuveter a fait on parle dans le détail de ce livre. Je vous mettrai aussi le lien vers sa vidéo que je vous encourage à voir. C'est un peu elle qui m'a aussi décidé, et pourtant c'était il y a un moment hein, sa vidéo, mais voilà, donc j'ai pris le temps avant de le commander le livre, mais je l'ai commandé. Voilà, donc c'est un livre que vous pouvez commander chez votre libraire habituel, il n'y a pas de souci pour l'avoir, c'est une maison d'édition qu'ils ont sans difficulté, et ça fait travailler les commerces de proximité, et vous ne paierez pas plus cher, je vous le rappelle. Pour les livres, ce n'est pas plus cher de passer par votre libraire. Ce que j'aime bien aussi dans ce livre, c'est que... il y a plusieurs choses qui me plaisent dans ce livre. Ce sont déjà les différents modèles. Il y a quand même de quoi trouver son bonheur. C'est-à-dire que vous avez, pour les bas, vous avez plein de modèles différents. Tanga, string, culotte haute, culotte de règle, bref. Et d'ailleurs, elle vous explique les différences entre ces modèles-là. Au début, vous avez un petit lexique, un petit rappel où elle vous explique les notions de vocabulaire en gros et les différences entre les modèles. Et pour les hauts, vous avez le soutien-gorge sans armature, le soutien-gorge avec armature, la brassière, voilà, donc la brassière triangle, voilà, donc vous avez vraiment de quoi trouver ce qui vous convient à vous. Vous avez aussi un modèle qui vous explique comment coudre une brassière post-mastectomie, ce que je trouve très classe d'avoir mis ce genre de détails dans un livre sur la lingerie, parce que je crois que c'est la première fois que je vois quelque chose comme ça. Voilà, et vous avez aussi un modèle de maillot de bain, une pièce. Donc il y a vraiment, si vous voulez vous lancer, voilà, vous trouvez un peu de tout. Il y a moyen de tester plusieurs modèles différents, de quoi vous amuser. Les explications ont l'air vraiment claires. Il y a plein de notions de vocabulaire, voilà. Enfin, vous voyez, c'est pas un petit livre, hein, donc il y a quand même de quoi faire. Alors, je sais qu'il y en a qui n'ont pas accroché sur les photos. Que je vous donne un exemple. Voilà, on montre souvent celle-là. Il y en a qui n'ont pas accroché sur la photo parce que c'est pas leur univers, tout ça. Bon, moi j'avoue que je m'arrête pas à ça et que je trouve ça rigolo quoi. Effectivement, c'est pas mon univers, mais je trouve ça marrant. Ça change un peu des trucs des photos assez classiques, des nanas. Un dentelle, les filles toutes douces dans des soutiens-gorge tout doux. Enfin voilà. C'est un petit peu plus rock, je trouve que ça prouve que la nénette elle arrive à bouger dans ses sous-vêtements et moi ça me va. Voilà, après c'est le parti pris de la marque. Enfin bon, il y a des photos plus classiques hein, aussi, hein, faut pas... Et puis vous avez vu, c'est pas des mannequins anorexiques. Ça me va aussi. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus sur le livre, allez voir la vidéo de Sonia. Il y a peut-être d'autres vidéos aussi. Vous tapez mon atelier lingerie sur YouTube et vous trouverez. Donc il est à 24,95 € ce livre. Voilà.
ce que je peux vous dire. Et le livre des bobines, le livre des bobines était à 22,95 €. Donc, comme ça, vous savez tout. Voilà pour les livres que j'ai commandés. Je suis ravie. J'essaye de ralentir un peu mes achats de livres de couture parce que c'est... Moi, je suis une ancienne libraire, hein, donc je vois un livre, je fais « Oh, un livre !» Voilà. Donc j'en ai quelques-uns, donc là je vais essayer de ralentir un peu et puis d'utiliser au mieux ceux que j'ai à la maison. Mais là c'était vraiment 2 livres que je voulais, qui sont vraiment adaptés à ce que je veux coudre, donc ce sont des achats réfléchis. Voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure comme description. Ce sont des achats réfléchis. Ensuite, j'ai acheté 3 patrons chez Apolline Pattern. Oh pardon, je vous fais bouger. Excusez-moi. Donc j'ai acheté 3 patrons chez Apolline Pattern. J'avais donc testé son livre coudre en... se mettre à la couture en un mois, je crois que c'était ça. Je sais plus si on mettrait oula, par là un visuel. Où j'avais cousu donc 2 fois la blouse et ça me plaisait bien. J'aimais bien ces patrons. Donc là j'ai commandé directement sur son site. Alors c'est vrai que j'aurais pu attendre quelques jours parce que là il y a depuis que j'ai reçu les patrons, il y a sa nouvelle collection qui est sortie. Donc je vous encourage à aller la voir. Je suis pas encore allée la voir pour pas me laisser tenter, n'est-ce pas? Mais voilà. Donc j'ai craqué d'abord sur le Georges. Alors j'ai gardé le petit nœud, j'ai pas ouvert encore. Et moi je veux faire le short, qui a une forme vraiment rigolote, qui fait un peu jupe, enfin voilà. Ça fait un petit moment que j'ai lorgné dessus, et comme le patron du short que j'avais acheté, que j'ai testé, que je vous ai montré dans mon bilan du mois de février, je crois, je suis pas tout à fait satisfaite, enfin j'ai un problème avec les tailles. Enfin j'ai du mal à le fermer quoi. Alors que c'est du 46. Donc là, les tailles, ça va du 32 au 48 pour le short Georges. Et j'aime beaucoup sa forme, donc voilà. Même le pantalon, je serais capable de me le faire pour l'été. Voilà. Moi, je vous mettrai un visuel aussi sur le côté. Et les pochettes sont très jolies, j'ai pas encore osé l'ouvrir. C'est ballot. Voilà, ensuite j'ai acheté un patron de robe aussi que je trouvais marrant, que je connaissais pas du tout. C'est la robe Manarola. Manarola. Enfin, pareil, vous avez le petit nœud. Donc c'est une robe avec un devant et en esprit cache-cœur, et puis vous avez des petits boutons en fait. Un côté vintage que j'aime bien. Voilà. Et bon, là, j'ai un peu craqué dessus, mais ma foi, Oui, non, j'ai pas de justification. J'ai un peu craqué dessus. Bon, bref, c'est pas grave. C'est une robe que je vais coudre pour cet été, je pense, donc pas de soucis. C'est un achat à moitié réfléchi. Bref. Et le dernier patron que j'ai pris chez elle, il n'existait plus en pochette. Donc je l'ai pris en PDF, c'est le top Angèle. Donc je vous mettrai une petite incrustation pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc c'est un top avec des basques et un dos nu carré, que je trouve très rigolo. Voilà, pour l'été aussi, c'est très bien. Si un jour il fait chaud, on pourra montrer son dos. Si un jour il fait chaud. C'est pas gagné. Hein. Il y a quand même neigé en Bretagne. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte, il neige jamais en Bretagne. Arrêtez de déconner quoi. Bref, on va pas revenir là-dessus. Il fait moche, il fait froid. C'est la déprime. Parce que quand même, il y a 2 ans, pendant le confinement, hein, mois de mars, mois d'avril, moi j'ai passé tout mon temps dehors, il faisait super chaud. Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'arrête. Non mais ouais, on a eu 10 jours de soleil, on s'est dit ça y est, c'est parti, il va faire beau. Pouah, paf.
Fini. Bref. Ensuite, donc, revenons à la couture. Sujet moins stressant, moins fâchant. Ça se dit pas fâchant. J'ai aussi acheté quelques revues. Voilà, mes mères revues aussi. Donc celui-là que je vous ai déjà montré aussi, donc je ne reviens pas dessus, je vous ai montré dans mon bilan couture précédent. J'ai fait le body, celui-ci me tente bien. Alors, vous avez été nombreuses à me dire, oui, alors tu parlais du pull Aster. Oui, j'ai trouvé que ça ressemblait un peu au pull Aster de chez la Maison Victor, que j'ai quelque part en PDF dans mes dossiers parce qu'il était gratuit à un moment donné. Effectivement, il ressemble un petit peu, donc peut-être que... Merci de m'avoir d'avoir comblé mes lacunes, les filles. Voilà, et vous avez pas mal de coutures d'accessoires au-dessus que je trouve sympa. Alors, la trousse de toilette comme ça, là, c'est rigolo. Bref, il y a de quoi s'amuser dedans, et la planche de patron est quand même cool par rapport à d'autres. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est le Passion Couture Créative numéro 36 du mois d'avril, mars-avril-mai 2022. Voilà. Ensuite, pareil, celui-là j'ai pris parce qu'il y a pas mal d'accessoires et que j'ai aussi envie de coudre des accessoires à rapport à la quantité de chute de tissu que j'ai à la maison. Qu'il faut que je fasse quelque chose avec, c'est pas possible. Et je me disais, la couture d'accessoires, c'est peut-être pas mal pour ça. Ça permet de s'entraîner à la couture quand même. Ça permet de faire des choses qui vont être utiles et chouettes et jolies, hein, parce que c'est quand même du joli tissu. Et ça permet de se débarrasser des chutes de tissu. Donc voilà, on va essayer de se mettre un peu à ça. Donc j'ai acheté le Idée à faire. Et en plus j'aime bien, je trouve jolie la couverture. Idée à faire numéro 38, mars-avril 2022. Voilà. Et donc là, vous avez pas mal de... Une petite tablier pour les enfants, je suis mimi ça. Le tablier pour les enfants, il vous apprend à poser du biais dans les courbes correctement. C'est pas mal. Hein. Puis il y a quand même quelques vêtements. Voilà, il y a la robe tablier qui est rigolote. Il y a des sacs, le sac cabas classique, mais plutôt grand format. Puis j'aime bien leur tissu en plus, c'est joli. Plutôt grand format, donc c'est pas mal, c'est toujours utile. Moi j'ai pas mal de sacs cabas en plastique encore et je me dis que je vais au fur et à mesure les virer. Hein. Parce que le plastique c'est pas fantastique. Et enfin voilà, il y a plein de petites choses. Il y a un article sur la toile de Jouy aussi. Voilà, c'est rigolo. Donc je vais lire ça aussi parce que j'aime bien les articles comme ça. Et alors il y a un peu de crochet aussi. Alors notamment, alors c'est particulier hein, pour remettre les œufs. Moi je mets pas mes œufs dans un truc comme ça. Hein. C'est un coup à ce que ça arrive en omelette après à la maison. T'en allais chercher ces œufs au poulailler, puis tu rentres à la maison, c'est plus des œufs, c'est une omelette. Une omelette à la coquille, bien sûr. Bien sûr, il y a un peu de broderie aussi. En fait, il y a un peu de tout. Je trouve que c'est rigolo pour les gens qui sont un peu touche à tout, qui ont envie d'essayer des petites choses différentes. Voilà, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Bon, après, il y a pas mal de choses autour de la thématique de Pâques, n'est-ce pas? Parce que c'est dans pas longtemps. Donc voilà, moi il y avait 2-3 trucs qui m'intéressaient là-dedans et je vais tester et puis vous verrez. Ou pas. Ou si, ou pas. Vous verrez. Je ne sais pas encore. Et j'ai acheté le dernier Modes et Travaux hors série. Spécial printemps.
Donc 9,90 € pour 10 patrons, soit 99 centimes le patron. Oh, ils sont formidables, ils font le calcul pour nous. Voilà, alors tout n'est pas à prendre, mais bon. J'avais déjà acheté un hors-série comme ça de Modes et Travaux que je trouvais pas mal du tout. Voilà les patrons. Alors, est-ce que vous verrez? Je ne sais pas. En gros. Oui, Loulou? T'as faim? Bah, tu vas attendre. Je suis sadique. Hein. Bref, les planches de patron sont sous plastique dans un... Voilà. C'est du papier... Si sa bouche est normale, Doudou, il est autour du... Non, mais arrête. Donc sur du papier à patron comme ça et ben, on voit pas trop mais c'est assez clair en fait hein, ça se chevauche pas trop ou voire pas. Par contre ça salit les doigts hein. L'encre elle est pas bien fixée, enfin c'est comme c'est pas que l'encre est pas bien fixée, c'est comme du journal quoi. Donc quand vous faites ça, quand vous décalquez, vous avez les doigts ont tendance à être un peu noirs, donc avant de passer à votre tissu, vous allez bien vous laver les mains. Je sais pas si vous avez déjà manié des journaux pour ranger des journaux. Moi j'ai bossé en maison de presse à un moment donné. Il y a une loi noire quoi. Bah là ça fait pareil. Peut-être un peu moins mais ça fait pas mal. Voilà. Donc et là c'est pareil. Les explications sont assez claires. Vous avez pas mal de schémas. Vous avez vous avez beaucoup de texte aussi mais vous avez quand même pas mal de schémas. Donc il y a moyen de s'y retrouver et c'est censé être et c'est censé convenir aux débutantes. C'est écrit sur la page de garde, donc si l'indice c'est que ça doit être vrai. Voilà. Wouhou, les années 70 sont de retour. Bref. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. J'espère bientôt tester ce numéro. Ouais, je laisse tout tomber par terre, c'est pas terrible. Après, il faudra que je range. Voilà pour les nouveaux patrons, quelle que soit leur forme, livres, pochettes, revues, tout ça, tout ça. J'ai de quoi faire, j'avais déjà pas mal de patrons, mais là je commence à trier un peu mes patrons aussi, vous voyez. Le patron de cette blouse dont je vous ai montré, dont je vous ai parlé, pardon, dans mon dernier bilan couture, voilà, je pense que c'est un patron que je vais pas forcément garder parce qu'il me convient pas. Et en plus, ça me fait un décolleté plongeant, heureusement que j'ai mis quelque chose en dessous, hein, parce que sinon vous verriez la moitié de mes, mes boobs. Voilà, donc j'ai des nouveaux patrons, mais je pense que ça va remplacer d'autres patrons et je pense qu'un jour je vais faire un tri sérieux dans mes patrons. Ce que je garde, ce que je ne garde pas, ce que je redécalque parce que j'avais mal décalqué quand j'étais vraiment grande débutante, j'avais pas bien décalqué, j'avais pas forcément mis bien tous les repères. Non, Doudou! Vous êtes revenu, le cadre a peut-être un peu bougé. Merci le chat. Mais je sais que vous l'aimez, moi aussi. Mais il fait des conneries. Voilà, ce que je disais, on voit à moitié mes boobs. Rhabille-toi Tatiana, rhabille-toi, oui. Donc on va passer au tissu que j'ai acheté. Il y a du tissu et il y a un peu de mercerie. Voilà, et... vous verrez. Donc j'ai commencé par acheter du tissu au quartier des tissus à côté de chez moi. J'ai pas acheté grand chose. Je cherchais de la gabardine parce que j'ai besoin de gabardine pour plusieurs projets. Et il n'y avait pas beaucoup de choix en fait. Il y avait marron, bleu et noir. Voilà, je me suis dit, on sort quand même un petit peu de l'hiver, je sais pas. Marron et noir, ça m'inspirait vraiment pas des masses. Donc j'ai pris la gabardine bleue. Voilà.
que j'ai lavé, mais il y a plein de poils de chat dessus, merci Doudou. Puis un chat roux, quoi, non mais... Sur les tissus foncés, je vous raconte même pas. Prochaine fois, je prendrai un chat bleu foncé, ça se verra moins. Donc une gabardine bleu foncé, voilà, toute simple. C'est pour faire une robe, donc je ne vous ai pas encore montré le patron, que je vous montrerai bientôt, j'espère. Une robe d'une petite créatrice indépendante, dont je vous ai déjà parlé pour un autre patron. Mais je garde le suspense. Voilà. Et pour aller avec, il y a de la popeline de coton. Alors... avec la fenêtre, vous n'avez pas forcément les bonnes couleurs. Qui est bleu. Un peu bleu ciel, bleu gris aussi. Enfin voilà. Donc les deux vont très bien. Donc la gabardine, j'en ai pris 2 mètres. C'était 12,90 € le mètre. Et la popeline de coton, j'ai pris 50 cm. Et c'était 7,90 € le mètre. Comme ça, vous savez tout. Voilà, voilà. Et bon, j'ai acheté des aiguilles à surjeteuse. Je vais peut-être pas vous les montrer. Il n'y a peut-être pas besoin de vous montrer ça. Voilà, c'est mes achats au quartier des tissus. Si j'avais acheté un jersey aussi, mais j'ai déjà cousu et je vous ai déjà montré ce que ça donnait. C'était mon body fleuri. Donc dans ma dernière vidéo, vous avez la réalisation. Voilà, ça j'avais pris 1 mètre. Et ça c'est... Voilà. Est-ce que j'ai encore le prix? Bah, j'ai le ticket de caisse, mais enfin... 13,90 le prix, le mètre. Pour le jersey fleuri de ma dernière vidéo. Voilà, qui a fini en body. Donc vous voyez, j'étais plutôt raisonnable. Hein. Je suis allée dans un magasin physique entouré de tissus de tous les sens. Et j'ai été raisonnable. Oui. Sachons-le. Je me suis retenue. Bref. Ensuite, j'ai fait une commande chez... la terre est basse. Mon Dieu, quelle expression de vieux. Ah, mais je vieillis, que voulez-vous? J'ai fait une commande chez RL Tissu. Regarde, j'ai une jolie petite carte. Merci. Avec mon nom. Donc, j'ai fait une commande chez RL Tissu. Pareil, c'est pour un projet particulier. Dont je vous parlerai très bientôt. Je ne vous dis pas ce que c'est. Mais vous saurez bientôt. N'ayez crainte. Donc j'ai commencé par une maille blanche côtelée. Voilà, là vous voyez bien les côtes. Alors, elle s'appelle maille côtelée Napali blanc. J'en ai pris 1,40 m et elle est à 12,60 € du mètre. Et elle est archi douce. C'est super doux, c'est bien élastique. Alors, vous voyez, enfin, la lumière est pas terrible, je vous l'accorde. De la fenêtre, c'est pas, ça brille. Vous voyez pas forcément bien, mais faites-moi confiance, elle est jolie. Elle est très très jolie. Voilà. Et elle est super douce. Bon, je l'ai pas encore lavée, mais hein, ouais. Je l'ai pas encore lavée, mais voilà, on verra ce que ça donnera. Pour aller avec, j'ai pris encore de la gabardine, enfin un serget de coton, Gianni Indigo. Voilà. Donc c'est du bleu aussi, mais c'est un bleu beaucoup plus clair, indigo, donc comme son nom l'indique. Est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas. Je sais pas si vous voyez la couleur. Là, c'est plus, ouais, c'est plus cette couleur-là. Donc hyper joli. Ça ira très bien avec le blanc. Et ça ira très bien avec un autre coupon de tissu que j'ai, que je vais vous chercher tout de suite. Il est là. Viens voir, viens voir.
Donc c'est un coupon de tissu que j'ai depuis un petit moment et qui vient aussi de chez RL Tissu. Une popeline de coton. Eh, c'est pas canon là ce mélange? Si j'arrive à vous montrer. Ouais, le blanc avec la fenêtre c'est pas génial, hein, mais c'est beau quand même ce trio de tissu. Et en fait, oui, je voulais quelque chose qui allait avec cette popeline de coton. Et c'est vrai que sur écran, c'est pas forcément facile. Mais je m'étais dit, je vais quand même commander au même endroit, voilà. Et puis je leur ai demandé leur avis. Et en fait, ils m'ont... Je crois que c'est Camille qui m'a répondu sur Instagram et qui m'a envoyé plein de photos des tissus ensemble. Donc pour se rendre compte, c'était vraiment beaucoup plus facile et qui m'a bien aidé à choisir notamment la gabardine. Voilà, parce que j'hésitais presque entre toutes les gabardines, presque. Voilà, donc merci à eux, ils m'ont bien aidé pour cet achat. Bon, c'est dans leur intérêt, bien sûr, mais ils n'étaient pas obligés de refaire des photos et de prendre autant de temps pour m'aider à choisir. Voilà. Donc ces trois-là, ça va être pour un projet dont je vous parlerai bientôt, j'espère. Hop. Ensuite, j'ai acheté un autre serge-et de coton, qui est pour un autre projet différent, mais qui, franchement, qui pourrait aller avec aussi, quoi. Oh, carrément. Carrément. Voilà. Donc là, c'est brique. Serge-et de coton, Gianni brique. J'ai pris 1,50 m. Et bah, je vous ai pas dit le prix, c'est 11 € la gabardine, le mètre. Donc voilà. Je l'ai pas lavé non plus. Enfin, j'en ai lavé aucun là, de cette commande là pour l'instant. Voilà, donc c'est brique. Et ça va me... Je vais l'utiliser pour faire une jupe. La première jupe dans Passer son CAP couture, le livre. Une jupe que j'avais déjà faite, mais dans laquelle je ne rentre pas. Donc là, j'ai fait réimprimer le patron dans une autre taille où j'ai bien imprimé les mesures. Et puis voilà, et je vais la faire là-dedans. Je l'avais fait dans la même couleur que dans le livre, la première jupe. Donc c'était un bleu canard vert qui tire un peu sur le vert. Là, je me suis dit, bon, on va partir sur une autre couleur, hein, parce que bon, voilà. Peut-être qu'un jour on rentrera dans l'autre jupe. Et en fait, bah, je trouve que ça va bien avec aussi, donc c'est top. Je pourrais associer. C'est chouette. Voilà. Ensuite, j'ai pris un jersey de coton, jersey Megan Blue Robotics. J'en ai pris 1 mètre, donc là c'est pour mon fils. Voilà. Je trouvais ça mignon. Et mon fils a grandement besoin de petits hauts, de t-shirts et de t-shirts à manches longues et à manches courtes aussi, si un jour il fait beau. Donc je sais que là, dans 1 mètre, je lui en fais un et je fais un boxer à mon mari. Voilà, donc Chérie va avoir un boxer Robotics aussi. Et je le trouve vraiment très doux. Leur jersey de coton, il est vraiment très agréable, donc je suis contente. Voilà, et je me dis que ça peut... leur jersey de coton peut éventuellement servir à faire un body aussi. Il m'a l'air... Il m'a l'air de correspondre absolument à ce qu'il faut. Voilà. Alors peut-être pas ce motif-là pour un body pour maman, mais... quoique ça peut être marrant. Mais voilà, ça a l'air d'être de la très bonne qualité. Moi, j'ai jamais été déçue par la qualité des tissus de chez RL Tissu. Des fois, vous en trouvez même à des prix vraiment très abordables. Quand ils font des promos, notamment, ils font des vrais promos. Bah, on sent que c'est pour vider le stock, donc ils font pas des demi-promos, ils y vont. Pour pas qu'il y ait de pertes. Et j'ai jamais été déçue par la qualité. Donc voilà. Donc, et c'est une marque qui bosse avec les bobines patterns souvent. Moi, c'est comme ça que je les ai connues. Et du coup, je continue d'y aller. Je n'ai jamais été déçue.
Voilà, c'était la petite pub du jour. Bonjour. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, je tiens à le dire. Je vous parle juste de mon retour sur cette marque-là, que j'aime bien. Et c'est la 3e ou 4e fois que je commande chez eux, donc je commande pas tous les 4 matins, mais je sais que quand je veux du beau tissu, voilà, je vais chez eux. Dernier tissu que j'ai à vous proposer, enfin à vous montrer, qui vient de chez RL Tissu toujours, c'est un twill de viscose. Alors j'ai commandé ça en me disant j'aimerais bien voir ce que c'est du twill de viscose. Rien ne vaut un tissu que vous pouvez toucher pour vous rendre compte de ce que c'est. Et je suis pas déçue du tout. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh, par contre, là, c'est pas coupé droit du tout, du tout, du tout. Bon, on verra. C'est pas coupé droit du tout. Donc là, c'est un vieux rose. Vous voyez pas... Ouais, si vous voyez à peu près la bonne couleur. Donc c'est un vieux rose et c'est du twill, donc il est un peu texturé. Il est très fluide. Il est vraiment très très fluide. Alors il n'est pas lavé, hein, non plus. D'ailleurs je pense qu'il va y aller là. Voilà. Il n'est pas transparent. Donc c'est très agréable. C'est léger, c'est... ouais. Ouais, je suis contente d'avoir pris ça pour tester. Et je pense que c'est un... Je pense que je préfère ça à la viscose toute seule. Le twill de viscose, je trouve que c'est plus agréable finalement. Et ça, pour se faire des tenues d'été, ça va être top. Alors, ça j'en ai pris 3 mètres. Parce que je me doutais que ça allait me plaire et que j'en ferais plusieurs choses. Alors, j'aurais bien fait le short Georges, la Pauline Pattern dedans. Voilà. Et la petite jupe que je vous ai montrée dans le livre des bobines pattern, pareil, j'aurais bien fait dedans aussi. Alors attendez, j'ai pris des... Ah, j'ai mis des post-it. Cette jupe là. Voilà, la jupe boutonnée, je pense que ça... Oh, j'ai perdu tous mes patrons. Je pense que ça serait pas mal en fait, du coup. Et bon, la robe aussi, hein, la robe d'Apolline Pattern que je vous ai montré tout à l'heure, je pense que ça peut être aussi très sympa. Donc j'ai l'embarras du choix. Là j'ai pris 3 mètres. On verra. On verra sur quoi je craque. Bon après je pourrais reprendre du twill de viscose maintenant que je vois à quoi ça ressemble. Et donc ça m'a coûté, c'était 9,90 € du mètre, donc c'est pas non plus excessif, hein, c'est très raisonnable comme prix. Voilà. Voilà, bon, je sais plus qu'à le replier, ce coupon-là. Voilà pour mes achats. Oula, ça fait plein de poussière. Oula. Donc voilà pour mes achats chez RL Tissu, j'en suis très satisfaite. Je suis satisfaite de mes tissus aussi chez Quartier des Tissus. J'ai hâte de les coudre, de voir le rendu. Ça va être chouette. Voilà, et j'ai acheté quelques petites choses chez Rascol aussi. Je vais vous montrer ça. Là, c'est plus des accessoires et... bon, pas vraiment de la mercerie. En fait, j'ai dit mercerie tout à l'heure, mais non, pas vraiment. Donc j'ai acheté un pistolet de couture. Je ne l'ai pas sorti de son emballage, mais j'espère que vous le devinez, hein, n'est-ce pas? Voilà, ça... Je l'ai payé 9,90 €. Alors je sais que ça existe avec différentes tailles, mais j'avais entendu que
quand ils vendaient avec différentes tailles, souvent la taille ne correspondait pas forcément aux mesures dont on a besoin pour des cours ou des choses comme ça. Donc je suis restée sur le grand, on verra. C'était peut-être pas bien, je ne sais pas. Voilà. J'ai acheté ces petites choses, qui est un cutter à boutonnière, n'est-ce pas, pour ouvrir les boutonnières. Comme je fais de temps en temps des chemises, j'en ai d'ailleurs à faire là, et ben je me suis dit que je pouvais me payer le luxe de m'acheter ce petit outil-là. Et j'ai déjà de la colle anti-effilochage pour aller avec. Donc ça va permettre de les ouvrir beaucoup plus proprement. Voilà. Pour l'instant, je laisse là-dedans parce que ça, à mon avis, ça doit bien couper. Ça doit être bien comme il faut pour se couper les doigts. Et pour aller avec, toujours dans le mode boutonnière, voilà. Je trouve ça trop rigolo. Voilà. Alors ça m'a coûté 29,90 €. Alors je sais qu'on en trouve des moins chers. Mais moi, j'ai pas envie de commander sur Amazon ou sur Ali. Chacun fait comme il veut. Donc voilà, moi il m'a coûté beaucoup plus cher, mais que voulez-vous. Et pareil, hein, pour faire les boutonnières, ça va être top. Ça va me faciliter la vie. Moi qui n'aime pas calculer, eh ben, ça va être top. Voilà. Parce que je mets pas toujours les boutonnières là où c'est indiqué sur les patrons. Ça dépend. Ça dépend. Voilà. Ensuite, je me suis acheté des petits trucs pour le tricot. Parce que je me remets un petit peu au tricot. Je viens de finir mon premier pull, mais je suis pas sûre de vous le montrer parce qu'il est terriblement moche. Il sera très bien pour aller au jardin. mais je l'ai fini. Donc je suis quand même contente de moi. Il y a un pull fini. Voilà. Il n'est pas bloqué pour l'instant. Les fils sont pas rentrés. Mais il est fini. Mais il est moche. En plus, j'avais fait ça en gris, donc j'avais l'impression au bout d'un moment de tricoter une cotte de maille. C'est génial. Bref. Donc je pense que je vais refaire le même patron, le même modèle, mais dans une autre couleur. Et en essayant de faire moins d'erreurs et de tricoter plus proprement. Et pour ce faire, je me suis acheté des aiguilles circulaires, des mini aiguilles circulaires, parce que pour les manches, le Magic Loop c'est quand même un peu relou. Enfin, on perd du temps. Ça se fait, hein, mais je me dis là, je vais aller plus vite. Donc, j'en ai acheté deux, une numéro 3 et une numéro 4. Voilà. Voilà. Et je me suis acheté de la laine. Oh, vous voyez rien. Alors, j'ai pas ouvert, j'ai pas spécialement envie d'ouvrir, mais bon. Parce qu'il y a le poilu là, si j'ouvre, il va aller regarder, il va aller... Hein? Bah ouais, t'aimes bien la laine toi, hein? C'est intéressant. Donc c'est vieux rose. Voilà. Donc c'est de la marque Katia. Pour celles qui connaissent. Donc coton mérino extra fine. Couleur numéro 103. Voilà, c'est tout doux. Oh, c'est tout doux. Mon Dieu que c'est doux. J'adore. J'adore. Alors c'est pareil, quand on n'y connaît rien, choisir la laine qui va pour tel ou tel projet, c'est compliqué. Je suis même pas sûre que ça aille à mon projet. On verra bien. On verra bien. Écoutez mes enfants. J'en ai commandé 10 pelotes. C'était 4,95 € la pelote. Donc voilà, je voulais pas mettre trop cher non plus parce que je suis pas encore... Voilà, mais bon... Mais ce n'est pas de l'acrylique. Donc ça reste de mélange laine et coton. Donc c'est pas mal. Voilà. Je crois que je vous ai tout montré, tout ce que je voulais vous montrer. Oui. Un doudou. Ouais. Ah bah tenez.
Ça c'est un reste de ma pelote de mon pull d'avant. Donc gris. Gris, côte de maille. Et là c'était de la Merino 120 de chez Lang. Voilà, qui est très agréable à coudre, à tricoter, il n'y a pas de souci là-dessus. La Lang, je la connaissais déjà. Enfin, cette marque-là, j'avais déjà tricoté des petits trucs avec. Donc, bon, que voulez-vous? Voilà, il me reste ça. Je ne sais pas ce que je peux faire avec ça. On verra. On verra, n'est-ce pas, Loulou? Et bien voilà, nous sommes à la fin de cette petite vidéo haul tissu patron et mini tricot. Voilà, pour l'instant le tricot je vous en parle pas trop parce que je suis pas douée du tout. Que voilà, mon premier pull il est pas beau du tout. Mais voilà, j'aime bien tricoter de temps en temps, ça me détend. Je tricotais pas mal au boulot parce que j'avais un travail où j'attendais beaucoup. Donc je tricotais. Voilà. Ceci étant dit, eh ben on va arrêter là cette vidéo parce que j'ai plus rien à vous montrer. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé des tissus. Et si vous avez des idées sur les patrons que je vais utiliser pour coudre ces tissus, n'hésitez pas, bon, ça me fait... Des fois ça me donne des idées, je dis ah bah ouais, carrément, c'est carrément mieux que ce que j'avais en tête. Voilà, parce que vous êtes balèze et que vous avez des super idées. Voilà, en parlant de super idées, je voulais vous remercier toutes celles qui m'ont... J'ai un peu de laine sur la langue. Qui m'ont donné des conseils pour rattraper les pulls de mon fils qui sont pleins de gras. Merci mes ouais, les enfants sont merveilleux. Et notamment le liquide vaisselle, donc je n'ai pas encore testé mais je vais tester. Merci de me donner ces conseils là. Enfin, vous êtes tellement à me l'avoir dit que je me dis que ça devrait fonctionner. Puisque vous êtes plusieurs à avoir testé cette façon de faire pour effacer les taches de gras. Voilà, donc merci. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je réponds. Si je réponds pas, c'est qu'il y a eu un bug, mais normalement je réponds. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite, pour voir ce que ces beaux tissus vont devenir. Soit des très beaux vêtements, soit des ratages. Ça arrive. On verra. On croise les doigts. On touche du bois. Et de la peau de singe. Et puis je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à très bientôt. Et on se voit sur Instagram si vous voulez. Voilà. Allez, salut, à bientôt!